Bien lire l'intérêt d'un homme, ne tombez plus dans ce piège. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est mes plus dans laquelle aujourd'hui on va parler justement de l'attachement masculin et surtout de la différence fondamentale entre un homme intéressé, un homme qualifié, un homme qui veut s'engager, un homme qui vous considère et qui vous aime pour qui vous êtes, un homme qui veut réellement aller plus loin avec vous, et ce que j'appelle un touriste, un homme qui n'est pas prêt, un homme mou, un homme tiède, un homme qui ne sait pas, un homme pour qui c'est pas bon, un homme pour qui il ne ressent rien, et c'est juste que soit il est lâche et il ne veut pas vous assumer et vous dire clairement ce qu'il ressent, soit lui-même il n'a pas forcément envie de le voir parce que d'une certaine manière ça l'arrange d'être dans cette situation d'entre-deux, qui est d'une certaine manière à l'image de sa vie. Donc c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. Depuis 2019, j'accompagne les femmes à s'aimer, à se choisir pour qu'elles puissent entretenir des relations sentimentales sereines et sécurisantes avec les hommes grâce justement à leur estime d'elles-mêmes. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner maintenant à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir chaque matin une vidéo sur le sujet. J'ai également mis en place pour les femmes célibataires, pour toi peut-être, une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et elle est vraiment faite de manière complète et de manière à vous apporter tous les principes, tous les secrets et tous les outils qui me permettent intéressants dans un début de cheminement intérieur sur comment je renforce durablement mon estime de moi-même et comment le fait de renforcer mon estime de moi va me permettre d'avoir plus de confiance en moi dans mes relations amoureuses. Donc c'est vraiment l'objet de cette formation-là pour vous permettre d'avoir plus de clarté et plus de confiance en vous quand vous fréquentez des hommes et quand vous êtes en relation avec des hommes. Et pour accéder à cette formation, eh bien, il va vous falloir que tu cliques dans la description de la vidéo sur le lien qui correspond à cette formation, que tu remplisses le formulaire et ensuite tu auras accès eh bien, à la formation en question dans ta boîte mail. Voilà pour la présentation et l'introduction de cette vidéo. Dans les secondes qui vont suivre, je vais t'expliquer simplement et concrètement la différence entre l'intérêt d'un homme et le non-intérêt d'un homme. Donc comment tu dois bien lire ça sans tomber dans le piège dans lequel la plupart des femmes tombent. Et donc sois bien attentive à ce qui va t'être dit. À tout de suite. En fait, pour résumer cette vidéo, moi j'aurais tendance à te dire une phrase. Une présupposition n'est pas un fait constatable. Et la différence entre l'intérêt d'un homme et le non-intérêt d'un homme se situe dans l'action. Le piège dans lequel la plupart des femmes tombent, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, quand tu te dis « je fréquente un homme, je doute de son intérêt », c'est clair mais ça ne l'est pas, c'est ambivalent, c'est pas forcément cohérent, il y a des trucs, il y a des mots, il y a des suppositions, il y a quelques trucs mais je le sens pas. Bah justement, moi j'aurais tendance à te dire quand tu doutes, c'est que visiblement il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et moi ce que je dis tout le temps et qui n'est pas forcément agréable à entendre, c'est que quand vous plaisez à un homme et quand un homme est intéressé par vous et prêt à s'engager, il vous le dit et c'est même pas juste qu'il vous le dit, il le fait, il s'engage et vous n'avez pas à vous poser la question. Donc probablement qu'aujourd'hui tu te trouves dans cette situation et le piège dans lequel tu peux tomber, c'est pour moi le piège que j'appelle le piège de l'aveuglement ou du divertissement, c'est de finalement se contenter de phrases, se justifier ce pourquoi on l'attend encore, ce pourquoi on l'excuse encore à travers des promesses, des suppositions, des choses qu'on entend mais qu'on ne voit pas. Et c'est vraiment ça le piège dans lequel tombent les femmes, c'est qu'en fait elles entendent des phrases, elles interprètent l'intérêt d'un homme à travers des promesses qui d'ailleurs ne sont à aucun moment prouvées et garanties. Et en fait, elles sont incapables de faire la différence entre finalement une promesse qui n'est pas un fait constatable et une action. Une action qui est répétée dans le temps et qui dure, ça n'a rien à voir avec une promesse. Et en fait, à aucun moment, un homme qui vous promet quelque chose n'est un homme qui s'intéresse réellement à vous. Pourquoi ? Parce que la promesse ne demande aucun effort. Et que, en fait, c'est le lot de toute interaction humaine que de chercher à avoir le maximum de bénéfices en faisant le minimum d'efforts. Tout le monde fonctionne comme ça. Et dans les relations amoureuses, c'est exactement pareil.
Et le souci, c'est peut-être, et moi c'est ce que je pense d'ailleurs, c'est que pourquoi on s'aveugle avec ça, non pas parce qu'on est dénué d'esprit critique, mais que d'une certaine manière, inconsciemment, ça nous arrange de ne pas voir qu'un homme n'est pas intéressé parce qu'il n'agit pas et simplement de s'accrocher à ses promesses. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que si on refuse de s'aveugler, non seulement on va être déçu, mais en plus de ça, on va être responsable de ce pourquoi on est encore en train de nourrir ça, et que du coup, vu qu'on va reconnaître notre responsabilité, on va quelque part nous donner le rôle de prends une décision, tranche, positionne-toi, parce que tu ne peux pas accepter une décision comme ça. C'est-à-dire que le fait de te rendre responsable du fait de rester encore là et de te rendre bien compte que cet homme n'est pas intéressé, va te donner justement l'action de tu dois prendre une décision et quelque part tu dois vraiment traiter le problème. Et souvent le problème c'est qu'on n'a pas envie de renoncer, on n'a pas envie de se dire que encore une fois ça ne marche pas, on n'a pas envie de se dire que pour nous ça fonctionne pas, peut-être parce qu'on ne fait pas la différence entre l'attachement de l'autre, son intérêt et nous-mêmes, et donc forcément on le prend personnellement, et d'une certaine manière on n'a pas envie de voir le vrai problème derrière le problème. Donc moi ce que je pense, c'est que très simplement, un homme intéressé agit, tandis qu'un touriste, un homme pas qualifié, un homme qui ne fait aucun effort et qui a le beurre et l'argent du beurre, il continue de parler. C'est très simple. Maintenant, qu'on soit d'accord, le vrai problème derrière cette situation, c'est pas tant finalement de ne pas savoir est-ce qu'il est intéressé, est-ce qu'il n'est pas intéressé, parce que ça on le sait et je viens de vous l'expliquer. C'est plutôt, en fait, maintenant que je sais qu'il n'est peut-être pas intéressé, qu'est-ce que ça implique dans mon comportement ? Qu'est-ce que je fais moi en fait, maintenant que je sais ça ? Et comment je vais pouvoir traiter le vrai problème et ce qui peut-être me fait peur et me fait rester dans cette situation. Et dernier mot de la fin, faites bien la différence entre un problème qui est difficile et entre un problème qui est compliqué. La plupart de ces problèmes-là, ils ne sont pas compliqués. En fait, la solution, elle est simple et elle se trouve dans le problème en lui-même. Il ne montre aucune marque d'intérêt, c'est donc qu'il n'est pas intéressé. Mais donc ça veut dire que ça implique que moi, je me choisisse, je me respecte et que potentiellement, je choisisse de ne pas être avec un homme qui ne veut pas être avec moi. Donc là, peut-être que le problème est difficile et qu'il consiste, entre guillemets, simplement à accepter de renoncer à un homme qui, visiblement, ne se montre pas suffisamment intéressé pour s'investir pour nous. Donc moi, ce que je vous invite à faire après l'écoute de cette vidéo, c'est de vous dire, ok, au-delà de ce que vient de me dire Chloé, quel est le problème que je ne veux pas regarder en face ? Quel est le problème derrière le problème et vis-à-vis duquel je vais devoir me positionner ? Voilà pour la vidéo du jour, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut et laissez-moi un commentaire pour répondre justement à la question que je viens juste de vous poser. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo. Je vous invite également à me suivre sur Instagram et sur TikTok, de telle manière à bien retrouver mon contenu sur l'amour de soi et les relations hommes-femmes tous les jours et justement en apprendre encore plus pour que ça vous serve encore plus. Et sur Instagram, n'oubliez pas que vous pouvez m'écrire en privé pour me poser vos questions ou me partager vos témoignages. Vous retrouverez également le lien de mes réseaux sociaux en description de cette vidéo. Et si tu souhaites être accompagné, donc accompagné par moi sur du coaching personnel, soit sur l'amour de soi, l'estime de soi de manière générale, soit sur tes relations amoureuses en fait, comment les améliorer, comment peut-être retrouver plus de confiance vis-à-vis des hommes, comment comprendre certaines choses, mettre un terme à des blocages que tu peux ressentir, à des croyances que tu peux avoir, eh bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert en cliquant dans la description de la vidéo sur le premier lien qui correspond à cet appel-là, à réserver le créneau dans lequel tu es disponible pour qu'on puisse échanger ensemble sur ta problématique, sur ton objectif d'accompagnement et sur comment on va travailler ensemble pour pouvoir atteindre ton objectif. Merci beaucoup pour ton attention et à très bientôt, à demain, pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.